Le christianisme est aujourd'hui la plus grande religion au monde. Cette foi est actuellement exercée par plus de 2 milliards de personnes, en passant aux démocraties les plus libérales, comme les États-Unis d'Amérique, aux dictatures les plus strictes du monde, que ce soit des pays comme la Corée du Nord ou certains royaumes de Judée. Même si le christianisme est une religion qui a beaucoup marqué l'Occident, cette religion qui ne s'arrête pas aux frontières a connu un fondement au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ainsi que le Lointain Orient, terme inventé par le professeur Atlas. Le christianisme n'a pas vu son envol aussi développé en Asie qu'à l'ouest du continent eurasiatique. À partir de son point central en Judée, le christianisme commence sa propagation précoce dans les pays environnants du Levant, que vous connaissez aujourd'hui, Israël, la Palestine, Chypre. Cela conduit au déploiement du christianisme sur le continent asiatique, car Antioche est devenu un nouveau port d'attache pour la foi après son évangélisation tout au long des premiers siècles de notre ère. Le christianisme qui émerge au Proche-Orient, dans la région actuelle de la Palestine. Jésus-Christ, considéré comme le fondateur du christianisme, vit et enseigne dans sa région. Les premiers disciples du Christ étaient principalement juifs et le mouvement chrétien a commencé à se propager à partir de là. Une question se pose alors quand on voit la représentation du christianisme à travers le monde. Pourquoi le christianisme a eu un succès si fulgurant en Europe ou même en Occident, de manière générale, et n'a pas eu ce même succès dans les confins de l'Asie méridionale? Pour cela, il faut revenir à certains points de détail qui ont leur importance. Le christianisme, qui voit son origine sur les terres de la Palestine, vise à se propager, vise à se mondialiser. Afin de se propager, il va être représenté par des apôtres à travers les nations qui, selon les dires de la Bible, parviendront à avoir des facultés linguistiques qui leur permettra de se propager partout à travers le monde. Dieu donnerait aux apôtres la possibilité de parler plusieurs langues. Pour le développement de l'Europe, le christianisme se fera fortement à travers Paul, qui va évangéliser la Turquie, qu'on appelait Éphèse, et la Grèce antique, lieu de tous les savoirs. C'est grâce à ce partage de la connaissance que va se former les premières communautés chrétiennes autour de ces enseignements, tout d'abord au sein de la Grèce antique, mais un facteur supplémentaire va diffuser le christianisme. Et ce facteur, vous vous doutez bien, c'est Rome. Alors quel rapport entre Rome et la Grèce antique? Rome, de par les volontés de conquête et puissance, va conquérir la Grèce ainsi que l'Éphèse. La diffusion du christianisme se fait bien plus facilement au sein d'une entité qui est une et indivisible à l'époque. Rome devient un centre majeur pour le christianisme. Vous vous doutez bien, les chrétiens vont commencer à s'y rassembler et à établir des églises. Attention, le christianisme ne s'établit pas aussi naturellement et aussi facilement que ce que vous pouvez croire. Il y a d'ailleurs un culte qui est le culte de Mitra, étant la religion d'État dont le culte est représenté par l'État. Ce culte, d'ailleurs, mériterait une vidéo à elle seule. Dites-le moi en commentaire si cela vous intéresse. Le culte de Mitra, quant à lui, est un culte privé réservé à des élites et les offrandes sont fréquemment faites de manière privée, de manière cachée. Le christianisme, quant à lui, s'impose aux yeux du grand public. C'est un des facteurs, d'ailleurs, vous pouvez noter ça, les élèves d'Atlas, qui va faire que le christianisme va être choisi, contrairement au culte de Mitra, plus secret, plus privé, moins reconnu. Attention les enfants, une interrogation sera faite à la fin des cours. Donc on a déjà une conclusion ici. Le christianisme s'impose en Occident via l'Empire romain. Mais petit à petit, l'Empire romain ne détient pas tout l'Occident, ni toute l'Europe. Au-delà des frontières, le christianisme est en concurrence féroce avec d'autres religions à mystère et cultes ésotériques à mystère païen. Le christianisme va quand même apporter une nouvelle dimension en mettant la résurrection de Jésus-Christ comme victoire sur la mort. Un grand défi à l'époque des croyances polythéistes. L'Empire chrétien va survivre à la chute de Rome. Moines et missionnaires seront en mission d'évangélisation et ils vont parcourir l'Europe, convertissant des populations païennes et établissant des communautés chrétiennes.
des centres monastiques vont jouer des rôles essentiels dans la préservation des textes sacrés à la diffusion de la foi. Aussi, le christianisme va influencer l'art, l'architecture, la littérature, la musique européenne. Tout ceci va être mélangé avec des croyances chrétiennes. Vous le voyez, les cathédrales gothiques, les manuscrits enluminés vont témoigner de cette influence chrétienne notable. Également, un point à souligner étant la représentation papale de Rome qui aura une force, qui aura une représentation au sein du monde chrétien. Les croisades, appelées par la papauté, vont d'ailleurs établir une influence conséquente sur l'Europe et même sur le monde du Moyen-Orient. Cette représentation dont a besoin les Européens, et nous avons d'ailleurs fait une très bonne vidéo sur 476, la fin du monde, le christianisme sauve l'Europe, on le voit à ce moment-là, les Européens ont besoin des croyances religieuses afin de trouver une stabilité au sein de leur continent, alors très instable et très perdu suite à la chute de Rome. Cette représentation papale sera beaucoup moins fréquente et moins présente en Asie profonde, où une représentation hiérarchique chrétienne ne se retrouvera pas. Il y aura Rome, il y aura Constantinople, et après, la fin du monde. En tout cas, on le voit, le rôle de Rome et de la papauté en général a son influence et son importance. En Asie, on retrouve d'autres religions, comme le bouddhisme, l'hindouisme et le taoïsme. Le christianisme doit rivaliser avec ces traditions qui sont déjà établies, et ce depuis très longtemps. Donc une concurrence quasiment déloyale. Également, les langues indo-européennes, totalement différentes des langues asiatiques, vont être un défi pour la traduction des textes sacrés chrétiens. Donc cela va prendre beaucoup de temps, et le temps, c'est également des fidèles. Pendant qu'on passe du temps à traduire des textes dans les langues locales, les croyants locaux se réfèrent plutôt à des religions dont les textes sont déjà dans leur langue d'origine. Plus facile. Le christianisme va rester au niveau du Moyen-Orient, sur Éphèse, sur Antioche, sur Alexandrie, avec une difficulté de se développer dans les terres lointaines. Le christianisme asiatique n'a pas connu le même succès qu'en Europe. Les premières communautés chrétiennes en Asie sont composées de nombreuses mouvances et sont formées autour de l'annonce de l'Évangile. On voit Jésus comme un représentant de Dieu, on place Jésus en rapport avec nos convictions personnelles et locales. Il y a également une notion de persécution, où dans certaines régions asiatiques, les chrétiens vont être persécutés, ce qui va entraver leur croissance. Aussi, une religion à prendre en considération, la religion islamique, qui va être l'entre-deux entre le monde asiatique et le monde chrétien européen. Vous le comprenez bien, il y a trois blocs. Il y a le bloc asiatique, avec les différentes religions, notamment le bouddhisme. Il y a le bloc européen, représenté par le christianisme. Et entre les deux, il y a le bloc qu'on appelle, nous, oriental, représenté par l'islam. L'islam a alors un avantage conséquent, puisqu'il peut influencer à la fois le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Il est un entre-deux. Et d'ailleurs, les missionnaires religieux vont établir des missions grâce aux caravelles, grâce au tour du monde, grâce notamment aux routes de l'Ouest qui permettra d'atteindre l'Asie, non pas par l'Est. Ces missions qui vont débuter fin 15e, début 16e siècle vont être une fois de plus confrontées à un retard face aux religions préétablies de l'islam, du bouddhisme et du taoïsme, mais elles vont avoir leur petite influence. Il y a aussi une influence politique et géopolitique. Les missionnaires chrétiens arrivent souvent dans les bagages des Occidentaux, en quête de débouchés commerciaux. Il y a des rivalités entre les puissances européennes, donc qui vont également jouer un rôle, même un retard, puisque les puissances européennes, elles, ne veulent pas christianiser le monde particulièrement, elles veulent surtout leurs intérêts économiques. Le Japon, par exemple, a perçu une compétition entre les Portugais, Espagnols, Hollandais, et avec les protestants d'Europe du Nord. Au fil des siècles, on le voit, le christianisme connaît des hauts et des bas en Asie. Face à l'expansion de l'islam, le christianisme recule en Europe mais aussi en Asie, même s'il y a des petits bastions comme l'Anatolie, l'Espagne, la Francie méridionale. À partir du 9e siècle, le mouvement s'est inversé et aujourd'hui, nous assistons à une émergence d'un christianisme indigène de la culture asiatique en Asie, tandis que parfois, on peut le remarquer, il y a une baisse de la présentation
de la religion chrétienne en Europe. On remarque une boucle qui se boucle. En somme, le christianisme en Asie a été marqué par des défis spécifiques, des rivalités géopolitiques, des contextes culturels et religieux bien variés. Bien que moins répandus qu'en Europe, il continue d'évoluer et de transformer les régions d'Asie orientale. Si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre avec des problématiques bien spécifiques, dites-le moi en commentaire et je vous dis à bientôt de mon côté pour une nouvelle vidéo.